גדולים. כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. Les branches du Chilul Hashem, on est toujours dans la Nekiyut, sont aussi nombreuses. כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. Un homme doit avoir beaucoup chas et pitié, que ça doit lui tenir à cœur. Quoi? Le kavod d'Hachem, le kavod de son créateur. Comme Pinchas, il n'a pas pu supporter, comme ça, Chilul Hashem, comme ça il va avec une goya devant tout le monde, insupportable. Il a fait un maasé alors qu'il n'a pas eu de réponse, si c'est moutar, si c'est assaut. Mais il a fait un maasé 100% Irvod Hashem, maasé de Kanaout, il a vengé la vengeance d'Hachem, tout ça par sentiment profond du Kvod Hashem. Comment c'est possible qu'une chose pareille se fasse? Mais aussi, il faut qu'on sente ça. Quand on voit nos frères, Amisra et Miskenim, qui ne sont pas dans le droit chemin, qui font des choses qui ne sont pas correctes, quand on voit des jeunes parler n'importe comment, agir n'importe comment, ça nous fait mal au cœur. C'est Zera Israël. Ça, c'est le peuple Nifra, ça, c'est le peuple élu d'Hachem. À ça, il ressemble. C'est la Kavod Hashem, ça doit faire mal au cœur. Kadosh Baruch Hu, il doit voir ça dans le ciel, il doit avoir de la peine. Dès qu'il a de la peine, la Gemara dit Kalani Miroshi, Kalani Mizrohi, Kalani. Kadosh Baruch Hu dit je veux pas de ma tête, je veux pas de mes bras, je veux pas de rien du tout. Quand il voit son peuple comme ça souffrir, ressembler à ce qu'il ressemble. Aujourd'hui, Am Israël, Chas v'Shalom, ressemble presque à des goïms. Heureusement qu'il y a vous. Heureusement qu'il y a les Talmidei Chachamim, heureusement qu'il y a les Bachuri Yeshivot, les Avrichim, qui sauvent. Oui. Combien Kadosh Baruch Hu est fier de vous, de nous, que Baruch Hashem, on a encore l'image de ce que doit être Am Israël. C'est à ça que ça ressemble à Am Israël. Am Israël, il s'attache à la Torah, il s'attache aux mitzvot, ils sont naïmim, malichot, ils sont polis, ils sont baïchanim, rachmanim, gom les chassadim. Chaque chose qu'il y a, j'avais une mitzvah. Hier, une femme a doit faire un gomel. Allez, tous les élèves, ils vont là-bas, ils marchent, ils vont 10 personnes dans une maison pour qu'une femme fasse un gomel. C'est Am Israël, gom les chassadim, ils vont là, il faut aider quelque chose, il faut aider le rav, le lit, le dressé, blainara. Ça, c'est Am Israël. Am Israël, comme les chassadim. C'est à ça que ça ressemble à Israël. Pas aux goïms qui sont cruels, aux goïms qui sont égoïstes. Non, oui, je peux pas. Am Israël, il ressemble à ça, Chas v'Shalom. Baruch Hashem, qui est les Bnei Torah, combien Kadosh Baruch Hu doit être fier de nous. Aval, malheureusement, pas tout le monde est Ben Torah, pas tout le monde est tzaddik. Et quand on voit Am Israël comme ça, on voit des jeunes dans la rue, on voit des gens qui sont Mechalelim Shabbat. La première fois que le Chafetz Chaim a vu un Chilul Shabbat, c'est après beaucoup d'années, quand il était déjà pas jeune, il est parti dans une autre ville, où là-bas dans cette ville, il ne savait pas qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas Shabbat. Il a vu le premier Shabbat qu'il a passé dans cette ville, il avait un juif et Mechalel Shabbat, il s'est évanoui, il t'enlève. D'où ça vient de ça, ce sentiment-là? Comment c'est possible? Kachalel ta Shabbat. Une mitzvah aussi belle qu'Hachem a donnée à Am Israël. Matana tova yeshli bevet bnezai v'Shabbat shema, la Gemara dit dans Betsa. J'ai un bon cadeau dans mon trésor. Il y a le trésor, et dans le trésor, déjà il y a des bonnes choses dans un trésor. Parmi toutes ces bonnes choses, j'ai la chose spéciale. Comment il s'appelle ce cadeau? Il s'appelle Shabbat. Lech ve'odar lahem l'Israël. Comme ça a dit Hachem à Moshe, va annoncer à Israël, j'ai un beau cadeau à vous donner. Shabbat Shema. Shabbat c'est un beau cadeau. Shabbat c'est merveilleux. Shabbat c'est brit. Assour de mettre les tefilines Shabbat. Lama. Les tefilines c'est brit entre nous et Hachem. Shabbat c'est encore une plus grande brit.
peux pas mettre les tefilines. Sans remettre les tefilines. Le jour en soi de Shabbat. Kol ha-shomer Shabbat, כאילו שמע כל התורה כולה. celui qui מחלל Shabbat, כאילו חילל כל התורה כולה, comme עבודה זרה. Un homme il est marié, qu'est-ce que c'est Shabbat? Il voit un juif être mechalel Shabbat. Oui, comment, quelle peine ça fait Hachem. Quel tsar. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Je dis pas, un homme, à chaque kilo de Shabbat, il marche dans la rue, chaque voiture qui passe, il sent ça, il va mourir. Aval, Vadaï qui doit ressentir. Ou il dit c'est un goy, c'est pas un juif celui-là, c'est un goy, c'est-à-dire, il y a des goyim ici qui tournent. S'il voit un juif être mechalel Shabbat, Vadaï, ça doit faire mal. C'est assourd d'être indifférent. Car Adam ça, ce que j'ai raconté, c'est concernant les autres. Kol Sheken sur ses actions à lui, il doit faire attention lui-même de ne pas faire Chilul Hashem. Lui-même, que ses actions ne soient pas perçues aux yeux des gens comme une action qui est mauvaise. V'chol ma sheyaseh tzarich sheyistakel v'yitbonen me'od שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים חס ושלום. Tout ce qu'il fait, il doit bien réfléchir chaque action, que chas v'shalom ne sorte pas de là une chose qui peut être chilul shem shamayim. Même si son action en vérité est bonne, mais comment elle va être perçue? Comme la Gemara raconte, je vois que le Rav amène ça dans la suite. Dans Yoma, chaque Chacham il dit qu'est-ce qui s'appelle chilul Hashem pour moi, marcher 4 amot sans tefilin, etc. C'est moutard de marcher sans tefilin? Moutard. Ah, si moi, le Rav, aussi grand qu'il est, il marche sans tefilin, c'est chilul Hashem. Donc il y a même deux choses qui sont moutarim. Aux yeux des autres, ça peut éveiller un étonnement. Ah, comment celui-là il parle comme ça? Comment? Chilul Hashem. Il faut savoir que nous, on est à la loupe, on est visé. À la loupe, ils nous regardent. Pas une loupe normale, électronique. Chaque action qu'on va faire, on est regardé à la loupe. On ne croit pas, non. On croit que la tête de l'autre, elle marche comme la nôtre. Comme nous, on le juge normalement, on juge les kafzechut. Nous aussi, on le juge les kafzechut. Non. Nous, on juge les kafroa. Tout le monde nous juge les kafroa, il faut savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la possibilité à personne de nous juger les kafroa. Il faut qu'on sache c'est comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah, c'est le modèle. C'est l'exemple. Alors maintenant, on va regarder l'exemple. L'exemple, on l'analyse bien. On va regarder comment il se comporte. Comment il parle. Comment il agit. Comment. Tout. Il ne faut pas croire que c'est que les étrangers qui nous regardent. C'est nos parents qui nous regardent. Pas que nos parents. Notre femme aussi nous regarde. Nos enfants aussi nous regardent. À la maison, on se permet plus. Et on croit que, non, c'est ma femme. C'est ta femme. Tu regardes et dis, celui-là, il étudie la Torah toute la journée, celui-là. Il mange comme une patate. Il mange comme ça, il était dans l'assiette, qu'est-ce qu'il y a? Tu étudies la Torah, là. C'est Torah. Elle ne voit pas Beth Midrash. Moi, il est assis, il étudie, elle voit comment il rentre à la maison et il agit. Alors lui, il fait pas ça avec mauvaise kavana. Il a étudié toute la journée, c'était dur, il a eu des épreuves, il a eu ça. Il arrive à la maison, il veut se détendre. Alors il s'allonge comme ça, il mange la tripe, il mange. C'est dans la brioute, peut-être qu'il aurait dû faire attention. Elle, sa femme ou ses parents, ils savent pas tout ça. Ils le voient comme ça, comme un glouton. Ou il a mangé comme ça, ou se comporter d'une façon ou d'une autre, ou c'est un peu la voix, ou des choses pareilles. Moi, elle dit, je comprends pas, sur quoi je fais une mission de nefesh? On me dit un avrech, tu vas voir, c'est magnifique. Et l'avrech, c'est quoi ça? Bien, il crie, il s'énerve. Peut-être qu'elle va pas dire, parce que c'est une tzadékette. Elle va pas dire tout ça. Mais elle va penser. Je savais pas que c'était ça, un mari qui étudie la Torah. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Chilul Hashem. Pourquoi Chilul Hashem, c'est que les étrangers? Pourquoi il ne faut pas donner le kavod Hashem aux yeux de sa femme et de ses parents et de sa famille aussi? Il faut que, à la maison, les enfants, la femme, aiment Hashem. Et si le mari a un comportement qui n'est pas correct, alors ça fait que, par chas v'shalom l'inverse, mais
Ça n'apporte pas un amour spécialement pour Hachem. Parce qu'on voit des comportements qui ne sont pas très agréables. Faire attention. Quand tu kennes, les étrangers, Ben Azmanim maintenant, Ben Azmanim. On va à droite, on va à gauche, on va dans des endroits, on va un peu se promener. Il y a la queue. Faut attendre la queue, faut attendre. Ah, mais j'ai eu 2 heures, j'attends, voilà, il y a un petit trou là. Non. Tout le monde regarde comme ça. C'est le religieux. Et même s'il ne dit pas, il pense. Religieux, ça, religieux. Voilà un homme qui m'accpide un peu. Même s'il a raison, on lui a pris sa place, on lui a pris quelque chose. Ah, excusez-moi, monsieur, vous êtes trompé, ça moi. Il vient et il parle un peu avec un ton un peu sec. Il a le droit, il prend ce qui lui revient. Alors, les gens, comment ils le voient? À la loupe microscopique. La Ron, il a raison, mais il parle pas très joli comment il parle. Chilul Hashem. וכבר שנינו אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. שוגג et mezid, c'est pareil. Même Béchogeg. On ne va pas croire que Dafka mezid s'il fait avec intention. Non, même s'il ne fait pas attention. Même s'il ne fait pas attention, comme par exemple il pense que personne ne le voit. Et il est là, et il agit comme il agit, il parle comme il parle. Il pense que personne ne le voit. Ça s'appelle Shogeg, ça. ואמרו זיכרונם לברכה, ירידה מחילול השם, אמריו, כגון אנא, דשקין לה ביסרא מטבחה, ולא יהיבנה דמי לאלתר. Qu'est-ce qui appelait חילול השם? Rav. Rav, c'est un grand Rav. Pour lui, à son niveau, l'interdit d'Eoraïta de Chilul Hashem. Pas une chassidoute à son niveau à lui. Pour lui, il y a Chilul Hashem d'Eoraïta. De là, on apprend que Chilul Hashem va dépendre du niveau de chacun. Plus un homme est grand, et plus le Chilul Hashem chez lui est fin. Un Rav qui est un très très grand, s'il rentre dans une boucherie, dans ce cas-là, et il achète de la viande à crédit, c'était Mekoubal à l'époque. Oui, s'il dit ça, si personne n'achète à crédit, alors il dit c'est Chilul Hashem. Même si tu t'appelles pas Rav, c'est Chilul Hashem. Même si c'est un Avrech, c'est Chilul Hashem. Donc tout le monde doit payer, je dis j'ai pas d'argent. Non, j'ai pas d'argent. Et la Vadaï, on parle d'un cas où c'était l'habitude de prendre à crédit. Comme dans beaucoup d'endroits. Il y a une petite boîte, il y a le nom, et là-bas à chaque fois on note. Aujourd'hui, avant c'était comme aujourd'hui c'est dans l'ordinateur. Quand tu as ton cantiste, tu as ton nom, oui, on vous note tel. Non, c'est comme ça partout. Rav aussi il a le droit de venir prendre comme ça. Alors Rav dit s'il vient, il prend de la viande à crédit, c'est Chilul Hashem. Aux yeux de qui? Du vendeur. Sauf, il prend un produit, il ne paye pas. On sait qu'il ne va jamais voler, on sait qu'il va venir payer, c'est Rav, c'est pas n'importe qui. Okay? Mais il prend un produit, il ne paye pas. Et un petit quelque chose. Ça, c'est pour Rav, un issur de Oraïta de Chilul Hashem sur lequel il n'y a pas de kapara. Donc on voit qu'un grand chidouche, ça dépend aussi du niveau de chacun. Et nous tous ici, on est comme Rav. C'est comme ça. Sauf peut-être à Bnei Brak, ou dans les quartiers Haredim, tout le monde est... Le vendeur lui-même, c'est un Avrech. Alors tout le monde se comprend, tout le monde chacun est ça va. Chacun se supporte. Dès qu'on sort du contexte, les gens ils voient quelqu'un qui étudie la Torah, il faut que tu sois parfait. Parfait. Amarav kegon ana, on a dit. Rabbi Yochanan Amar kegon ana de masgina arba amod belot Torah v'lot tfilin. Moi qui marche 4 amod sans Torah et tfilin, le Rav il est comme ça, on dirait qu'il est nul. Sans Torah, sans tfilin, on a l'habitude de voir Rabbi Yochanan toujours. Il dit des divrei Torah, toujours tfilin. Si il marche 4 amod et il dit pas des divrei Torah, Rabbi Yochanan ne dit pas de divrei Torah, mais c'est pas tlan. C'est cher. Imagine Rav Ovadia, tu le vois, il est assis et il fait une partie de cartes avec sa famille. Une partie de cartes. Pas carte, peut-être c'est pas bien. Un jeu de dames. Ou... Si un Avrech il joue une partie de dames, une partie d'échecs.
c'est Ben Azmanim. Bon, ça veut pas dire que c'est un battlade, ça veut dire c'est Ben Azmanim, il se détend. Tu vois, Rav va dire Ben Azmanim jouer un jeu d'échecs. Il y a un problème, il y a eu. Il y a un problème. Il y a un Chilul Hashem. Badaï, c'est pourquoi c'est Rav va dire. Rav va dire. Rabbi Yochanan pareil. Rabbi Yochanan il marche 4 amotes. 4 amotes c'est 2 mètres. 2 mètres c'est à peu près 1 seconde et quelques. 1 seconde sans Torah, c'est Chilul Hashem. Rabbi Yochanan il ne dit pas de Torah. Sans arrêt. Il ne dit pas, il s'arrête un instant, il fait pas le Hashem. והעניין שכל אדם לפי מדרגתו ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, ce qu'il est perçu aux yeux du dor. Et comme on a dit au début que nous, les Bnei Torah qui étudient, on est perçus comme les modèles de ce que représente la Torah, partout où on ira. Tzarich shitbonen levilti asod davar bilti agun leish kamoto. Il faut faire attention de ne pas faire une chose qui n'est pas correcte pour un homme comme lui. Ça c'est pour tout le monde. Chilul Hashem, on parle pour nous, on est des. Enfin, chaque juif. Un juif, on sait que c'est un juif. Partout où il va, il peut s'habiller comme il veut. Sa tête, on connaît. Oui. À sa tête, tu reconnais un juif. Il va à Natania, en vacances. Il va là, où il va. Les Israéliens, en Chutz La'aretz, les Israéliens, ils ne sont pas bien vus. Les Israéliens, ils s'imposent. Ils vont en vacances à l'hôtel là, ça crie, les Israéliens. On m'a raconté, je ne sais pas, du coup, on m'a raconté que les Israéliens, c'est. Israéliens, c'est juif. C'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, peu importe qui tu es. Là, on donne des exemples de Bnei Torah, peu importe. Tu es un juif, tu représentes ton peuple, tu représentes une histoire, tu représentes Hashem. Si Chas v'Shalom, il y a un mauvais comportement, c'est Chilul Hashem. C'est Chamour Me'od. Être trop tzaddik, c'est aussi Chilul Hashem. Le Tzara, il nous attrape de l'autre côté aussi. Il dit oui, c'est vrai, on a appris, trop tzaddik. Il va marcher trop, la tête baissée. Il va se prendre d'un poteau. Chilul Hashem, c'est la Gemara qui dit ça. C'est Chilul Hashem celui-là, il fait Chilul Hashem. On n'a pas le droit de marcher, la tête trop baissée, à tel point qu'on ne voit pas 4 amotes en face. C'est un saut. Pourquoi? Chilul Hashem. C'est comme ça qu'on a. Ou être trop tzaddik, ou être trop. Il a entendu qu'il faut Baïchani, il faut parler Bemidot, ça, il va rentrer dans une macolette. Il n'entend même pas ce que tu lui dis. Daber, ton frère de Daber. Chilul Hashem. Il se comporte comme un Meshuga. Je donne des exemples un peu. Il faut savoir. La façon dont il m'a. Être trop tzaddik, parfois, c'est Gam Chilul Hashem. Il faut être normal. Il faut être normal. Il faut être social. Il faut se comporter de manière normale. Quelqu'un, il ne veut pas parler Shabbat. Divrei Chol. Il a appris dans le Zohar, celui qui dit un mot de Chol, on prend son mot, on lui prend sa neshama, on la déchire en 1000 morceaux, il va au Gehinam dans 4 endroits du Mazé, il revient après. Il est la Shabbat. Oui, il va parler, mais il va parler avec trop de gêne, alors il va dire des demi-phrases, ou il va. Qu'est-ce que t'as avec ça? Détends-toi, on va lui dire, détends-toi, qu'est-ce que t'as? T'as quoi? C'est ça la yeshiva, qu'est-ce qu'on t'a fait à la yeshiva là? T'as étranglé, qu'est-ce que c'est? Chilul Hashem, tu salis l'image de la Torah. La yeshiva, c'est désagréable. Un homme, il doit être racham pour savoir quand il faut parler, quand il faut se taire. Quand il faut agir, quand il ne faut pas agir. Il faut être racham. Il ne faut pas marcher comme un robot. Tout ce qui peut être un chilul Hashem Hashem, le vadaï qu'il faut faire attention de ne pas le faire. Tout ce qui peut être un kavod Hashem, le vadaï qu'il faut le faire. Bien sûr, dans le cadre de la halakha, un homme ne va pas faire une avéra parce qu'on dit qu'il est trop tzaddik. Il vient, qu'est-ce que t'as, c'est que ton téléphone, pourquoi t'as un téléphone comme ça? Prends le téléphone, vous êtes des fous, vous êtes des trucs. Oui, on est des fous, d'accord. Il ne faut pas faire une avéra, il ne faut pas plaire à quelqu'un qui n'est pas intéressé par la Torah.
Viens à la plage, non, la plage c'est pas séparé, c'est pas... Mais il n'y a personne maintenant, mais viens. Non, mais peut-être il y a quelqu'un qui va... Non, mais non, vous êtes des fous. Dès qu'il ne va pas. C'est possible qu'il ne va pas. Il peut dire fou jusqu'à demain. Maintenant, on ne peut pas transgresser dans la Shulchan Aruch. On va des exemples qu'on a donnés de Chassidut, de trop être Shomer Enaim, de trop... Chas v'shalom, ne prenez pas... ça veut dire qu'il ne faut pas être Shomer Enaim. Chas v'shalom. Enfin, trop, de manière accentuée. Ou trop faire attention au Dibour Chol Shabbat, ou trop faire attention aux yeux, l'homme Shalema. Et c'est pas bien vu, ça c'est Chilul Hashem. C'est mamash Chilul Hashem. Parfois il y a des invités, si, il y a ça. Et il est là, ou même des fois marié, lui il parle pas. Très bien. Tu parles pas, tu veux pas parler d'Ivrichon, tu veux pas parler. Maintenant on est dans une situation, peut-être les Khatrila faut pas rendre, mais maintenant il est dans une situation. Il y a un peu de famille, où il y a des amis, où il y a ci, où il y a ça. Non, je parle pas d'Ivrichon. Le Chilul Hashem. Il faut que la Torah soit agréable aux yeux de Am Israël. Et surtout avec la famille, surtout avec les parents, avec ça. Il faut que ce soit agréable. Qu'ils disent sur lui Ashra, Ashri Yolato, Ashri Mishelom et Torah, etc. Comme peut-être le Rav va amener, celui qui, ses comportements, ils sont bien, il est droit dans les affaires, etc. Kadeshem Shammai. Il faut qu'on dise sur lui, Alvaï, que mon fils aussi étudie la Torah comme lui. Comme ça, il faut que les gens disent. Voilà la mesure, la référence à avoir. Il faut que je fasse des actions, que celui qui est en face de moi pense, qu'est-ce que j'aimerais avoir un fils comme lui. Voilà. Maintenant, selon ça, tu pèses chaque action. Ça lui donne envie d'avoir un fils qui va à la yeshiva ou non? Si oui, c'est Kiddush Hashem. Sinon, c'est Chilul Hashem. C'est important de savoir. Ki kefi revot chashivuto vechokmato ken raoui she'arbe zehiruto b'divrei ha'avoda v'dikduko ba. Plus un homme est chacham, et plus il faut qu'il soit medakdek, qu'il soit pointilleux sur sa avoda, sa façon d'agir. V'imenono oseken are shem shamayim mitchalel bo chas v'shalom. Ki kvod haTorah hu, c'est quoi le kvod haTorah? Shemi shemarbe halimud ba yarbe kemo ken beyosher v'tikun hamidot. Plus un homme est marbe, rajoute, il est grand en limoud, plus il étudie, yarbe kemo ken beyosher v'tikun hamidot. Plus ses midot doivent être droites, doivent être propres, et on lui reprochera plus de choses qu'à un autre. C'est normal, c'est comme ça. Vechol ma she'yachsa mizeh lemi shemarbe balimud gorem bizayon lalimud atzmo. Et si jamais il manque de bons comportements pour celui qui étudie, alors il entraîne le bizayon, un mépris au limud même, pas que à lui. Parce que là, il va dire moi c'est pas grave qu'on dise ce qu'on veut. Moi, je n'ai pas appelé à personne, j'ai appelé à Dieu. C'est l'Yetzara qui te dit ça. Tu représentes la Torah, tu ne représentes pas que toi, Moshe ou David. Tu représentes Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Matan Torah Bessinai, tu représentes Rabbi Shimon Bar Yochai, tu représentes Baba Sali, tu représentes tout le monde, tu représentes. Quoi, moi, je représente tout le monde, à ce point-là. Arrête. Oui, tu représentes toi, Israël. Et si toi, tu te comportes mal, on a une mauvaise image de tout le monde. C'est ça qu'il faut savoir. Gorem bizayon la limud atzmo. Vezeh chas v'shalom chilul shemo itbarach. Même aux yeux des goïms, combien Am Israël il est rabaissé aux yeux des goïms. Pas tout le monde. Bon, il y a des goïms qui parlent à voix haute dans leur parlement, dans des politiciens, etc. Ils parlent, il faut voir des choses qu'ils disent incroyables sur Am Israël. Des gens qui ont compris le Hémet, que le texte prouve, etc. C'est pas du tout la majorité, c'est loin d'être la majorité des goïms. La majorité des goïms, Am Israël, c'est quoi? C'est juifs, des voleurs. Des voleurs, tous des voleurs.
Pourquoi? Ils ont beaucoup d'Itzara et parfois ils font des choses qu'ils ne font pas attention, ils ne sont pas conscients de ce que ça peut entraîner. Et voilà, une magouille là, aux États-Unis, à Paris, des magouilles. Dans les journaux, voilà, ils sont à Saint-Natania, ils se présentent sous le nom de Olivier Cordonnier, et en vérité ils s'appellent Moshe Bentolila, il y a des noms comme ça bien juifs, et ils se font passer pour ça, et pour ça. Combien de fois on m'a raconté ces choses-là, et on m'a montré des articles d'égoïsme. Hachem Merachem, chose pareille. Maintenant, aux yeux d'égoïsme, Kol Sheken qui veut faire attention. Kikvod HaTorah ou Shemi Shemarbe Alimut, on a dit tout ça. Zechaz Veshalom Chilou Lishmo Itbarach. Ça c'est un Chilou à Hachem directement. Shenatan lanu et Torato HaKadosha v'tzivanu lasok ba la'asig al-yeda shlimutenu. Par rapport à la Torah, grâce à la Torah, un homme arrive à atteindre la perfection. Et s'il se comporte mal, alors il entraîne un mépris à la Torah. Et un mépris à la Torah, c'est un mépris pour Hachem. On est responsable, oui. On est banim chez Melech. C'est pour ça qu'un homme doit avoir beaucoup de fierté. Beaucoup de kavod personnel. Qui mbezot ithalel la mithalel askel viyadot. On a le droit d'avoir ça. C'est pas qu'on a le droit. On est obligé. Qui mbezot ithalel la mithalel. De ça, tu dois avoir de la fierté. De quoi? Askel viyadot. Que tu as le mérite de connaître Hachem. Tu as le mérite d'étudier la Torah d'Hachem. Ça doit donner dans son cœur gonflé. On est ben chez le Melech. Je ne suis pas un fallah, comme un citoyen normal. Et je me comporte comme ça. C'est normal, Anava. Putain, il est devenu Anava. En Imo, tu vois, il écrase sa chavouda, et putain, dehors, il dit Anava. C'est mon œil. C'est Yitzhara, tout ça. Anav, non Anav. T'as mis bad me'od. Plein de gava, tu dois avoir. Quelle gava? De la gava positive. D'être fier d'être le fils du roi, d'être choisi parmi tout son peuple pour représenter sa Torah. Cette fierté-là, c'est kavod. Il y a un roi avec comment c'est, hein, dans les films, dans les dessins animés, ils ont le truc rouge, pourpre, qui traîne 10 mètres derrière et il marche avec les boules, le pompon blanc là, avec le sceptre comme ça. Un roi avec son sceptre comme ça, il marche devant tout le peuple comme ça. Et il sort un cornet, et il mange comme ça un cornet. C'est possible une chose pareille. C'est possible, une image pareille, elle est admissible. Tu fais tout le peuple comme ça, et le roi il marche, et pendant qu'il marche, il mange un cornet comme ça. Chocolat, cornetto comme ça. On est tous d'accord que quelqu'un qui voit une image pareille, il dit ce roi c'est un fou, ce roi c'est un maboule, il faut le descendre du dessus de son trône. C'est lui qui dirige un peuple celui-là. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi ça sourd de manger un cornet? Non, c'est moutard. Si quelqu'un il est en short, n'importe qui comme ça, il a avec son cornet et il mange son cornet, c'est une image qui est admissible. Enfin, un roi comme ça qui marche devant son peuple, qui mange un cornet comme ça, comment c'est possible? On est tous d'accord avec une image pareille que c'est inadmissible. C'est un fou ce roi-là. Qui veut écouter un roi pareil? Alors qu'en soi, il n'a pas fait quelque chose de terrible. Pareil, non. On est des rois avec la robe derrière comme ça, avec le pouvoir et tout. Et ce roi-là comme ça, il dépasse la queue. Là, il passe là. C'est quoi ça? T'as vu celui-là, Il lui dit dans son cœur, alors lui aussi il est passé, l'autre aussi il est... D'accord, mais toi t'es un roi, toi. Toi t'es pas l'autre. Toi t'es un melech. Tu étudies la Torah de melech, malchim, malachim, akadosh baruch hu, t'étudies. Toi tu peux pas faire ça. L'autre en short, il mange son cornet, il n'y a pas de problème, t'as voir la bracha. Enfin, toi tu peux pas faire une chose pareille. Alors il faut se sentir roi pour sentir ça. Quelqu'un qui se sent pas roi, il se sent simple comme tout le monde. Alors il ne comprend pas qu'il y a le problème. Alors il agira comme quelqu'un de simple. Il agira comme quelqu'un de stable. C'est pour ça que la Torah nous oblige. Il faut avoir de la gava à l'intérieur, pas de la gava négative.
ni par la richesse, ni par la force, ni par la... Ça c'est des bêtises tout ça. Bezot, il t'en a askel veyadot. אני בית של מלך שקונה השם שסר השם. שמתפילות, כשהיא התורה. כן, זכות. מודה אני לפניך, שנתתי חלקים מיושבי בית המדרש, on fait un מודה אני. À la fin de la tefila, à la fin de la journée de limoud, on remercie Hachem qui nous a donné le mérite d'être au beit midrash. יש לנו משבר קרנות, המשקימים, הם רצים לבאר שחת, ואנחנו רצים לחיי העולם הבא. הם רצים לבאר שחת. Comme ça tu dis sur eux. מה, מסכנים, tu dis, ils courent vers l'abîme. רצים לבאר שחת. מה, דין תפילה comme ça, הם יחזרו בתשובה, ואני רץ לחיי העולם הבא, אתה יודע, זה משהו נחמד. Non, c'est pour que tu comprennes le זכות. tout העולם רץ לבאר שחת, אתה רץ לחיי העולם הבא, אתה מכובד. Pas stam. Alors ton comportement aussi, les Hashem doit être מכובד. ברוך ה' לעולם, אמן.